Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de cette semaine du 18 au 24 mars. On va aller voir ensemble les énergies par signe astrologique et voir les énergies qui vont pouvoir vous accompagner sur cette semaine à venir. Alors, bien sûr, vous gardez à l'esprit que c'est un tirage général. Allez voir vos différents signes, solaire, ascendant, lunaire, essayez de faire un petit mix de tout ça et de voir la météo, entre guillemets, qui vous est annoncée pour cette semaine à venir. Prenez bien évidemment toujours le recul nécessaire par rapport à ce qui ressort, et si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous laissez de côté. Si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une première approche avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Le but, c'est de voir si il est intéressant pour vous de continuer nos échanges, on va dire. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que souvent dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle et j'aime bien partir d'une page blanche, donc restez le plus large possible quand vous me contactez. Ne me donnez pas d'éléments factuels sur ce qui se passe actuellement dans votre vie. Voilà pour le préambule. On va commencer ce tirage. On utilise cette semaine le Rider-Waite Tarot. On va prendre 3 cartes par signe et on va voir un petit peu ce qui se présente pour vous. À tout de suite. Bienvenue à vous les Gémeaux. On regarde ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous pour cette semaine du 18 mars. On prend 3 cartes avec le tarot Rider-Waite pour voir ce qui va se présenter à vous. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Oh, on a un bel as de denier en dos de deck, ici, une nouvelle opportunité, une possibilité, un potentiel à exploiter, à développer, une offre que l'on vous fait ou une offre que vous faites, hein, ça marche dans les deux sens, bien évidemment. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de nouveaux potentiels, de nouveaux commencements. C'est une carte qui signifie l'abondance, l'as de denier, donc ça commence plutôt bien pour vous. On regarde ce qui ressort. 9 de coupe, 4 de coupe et page d'épée. Ok, des nouvelles ici qui arrivent vers vous, des nouvelles qui peuvent quand même... alors, j'allais dire, vous avez et d'un côté la satisfaction et d'un côté l'insatisfaction. Peut-être que vous allez vous demander si cette opportunité, si cette offre, elle est judicieuse pour vous, si elle présente vraiment un potentiel à exploiter, si vous avez envie de la saisir ou non. Vous pourriez être en train de réfléchir. Peut-être que avec ce page d'épée, il vous manque quelques informations. Vous avez besoin d'en savoir plus en fait sur cette possibilité-là. Sur ce nouveau départ éventuel qui vous est soumis sur cette semaine. Le page d'épée, il cherche les informations, c'est un peu le détective du tarot. Pour moi, c'est celui qui va creuser un peu la question, qui va se renseigner, qui va chercher à comprendre, qui va chercher à étoffer sa réflexion. Et avec ce 9 de coupe et ce 4 de coupe, comme je le disais, le 9 de coupe, c'est une carte qui nous parle de joie, de satisfaction, c'est-à-dire que c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on espérait, ça arrive. Et en même temps, avec la 4 de coupe, on peut être en train de se demander si ça correspond 100% à ce qu'on voulait. Si on doit saisir la balle au bon. Hein. Avec le 4 de coupe, on peut être un petit peu comme ça, en train de se poser des questions et du coup un peu dans une forme de passivité qui génère en fait de l'interrogation. Vous êtes en train de réfléchir à est-ce que ça réunit bien tous les ingrédients, on va dire, que vous avez en tête. Donc comme je le disais, peut-être qu'avec ce page d'épée, vous allez avoir besoin de vous renseigner un petit peu plus précisément sur cette possibilité. Vous allez avoir besoin d'aller chercher des informations complémentaires pour pouvoir avoir une réflexion qui soit la plus juste possible. Mais en tout cas, il y a une belle proposition qui arrive pour vous cette semaine, les Gémeaux. Une belle offre, une main qui vous est tendue. Ça a l'air de correspondre dans les grandes lignes quand même à vos attentes. Maintenant,
Voilà, peut-être qu'il y a un petit peu à creuser pour pouvoir être sûr de vous complètement sur le fait que vous ayez envie ou non de saisir cette opportunité. Donc, très belle semaine pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vibre. Je vous dis à très vite. Bienvenue à vous les Sagittaires, on regarde vos énergies pour cette semaine du 18 mars. On prend 3 cartes avec le Rider-Waite Tarot pour vous, pour voir ce qui se présente sur cette semaine. Allez, pour les Sagittaires, pour cette semaine. Allez, les Sagittaires pour cette semaine du 18 mars. Alors, on a la 7 de denier qui a sauté, on a la 5 de bâton et on a le 2 de coupe. Ok. Et en dos de deck, on retrouve le 4 de coupe. Ok. J'ai l'impression que vous avez besoin de temps ici pour réfléchir à une situation, ça concerne un lien, a priori, une relation avec ce 2 de coupe, vous et quelqu'un d'autre, c'est pas forcément sentimental, mais ça peut l'être, un partenaire, en tout cas un associé ou un compagnon, un ami, qu'importe. Avec ce 5 de bâton qui est en plein centre, j'ai l'impression qu'il y a quelques désaccords. Hein, il y a quelques désaccords, il y a peut-être certaines opinions qui ne vont pas dans le même sens entre vous et l'autre, certaines discussions qui peuvent faire un petit peu débat ici. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, vous attendez de voir un petit peu avec ce 7 de denier ce que ça va donner. Vous attendez de voir si, eh bien, je dirais, le feu peut se calmer un petit peu, si tout compte fait, chacun arrive à mettre un petit peu d'eau dans son vin pour trouver un compromis. Vous allez faire preuve de patience, vous allez faire preuve de compréhension quand même, j'ai l'impression. Peut-être, du coup, vous mettre un peu en retrait avec ce 4 de coupe, ne pas forcément être dans l'action, ne pas forcément aller au combat, parce que vous allez vous rendre compte que si vous êtes dans une discussion avec une personne et que eh bien vous détectez en tout cas certains désaccords ou certaines idées qui divergent en tout cas avec l'autre et que la tension elle peut monter un petit peu, j'ai l'impression que vous allez savoir bien gérer les choses dans le sens où vous n'allez pas mettre de l'huile sur le feu. Vous allez plutôt vous dire bon ok, je vais attendre que l'autre réfléchisse un petit peu, éventuellement qu'il revoie sa position, éventuellement qu'il digère un petit peu mes arguments. Et que les choses se calment un petit peu. Donc, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une position un peu de sagesse, comme ça, où vous vous dites, bon, je vais faire preuve de patience, je vais pas m'énerver, je vais pas me prendre la tête, on n'est pas d'accord, soit, mais bon, on va pas non plus tout faire exploser, ou on va pas gâcher cette relation pour des broutilles, peut-être, hein, parce que c'est pas forcément des gros désaccords avec la 5 de bâton, mais on a des opinions qui sont différentes. Donc, avec le 4 de coupe, j'ai l'impression que vous restez quand même plutôt passif face à la situation, vous ne rentrez pas en guerre avec l'autre, vous n'accentuez pas le désaccord et puis vous allez attendre un petit peu de voir ce qui se passe et comment l'autre va finir par se positionner. Et du coup, avec le 2 de coupe, on peut nous parler d'une réconciliation et d'une accalmie dans le lien parce que ben voilà, on n'est pas toujours à 100% d'accord avec les personnes qui sont proches de nous, que ce soit des partenaires professionnels ou personnels, et ça n'entache pas pour autant la relation. Donc voilà, peut-être quelques petites broutilles, quelques petites, entre guillemets, prises de tête sur cette semaine pour vous les Sagittaires, mais avec un petit peu de temps et un petit peu de patience, les choses vont s'arranger et vont retrouver leur cours normal, donc pas d'inquiétude. Voilà, juste prendre le temps de ne pas réagir à chaud, peut-être, ça pourrait être le conseil pour vous cette semaine. Voilà pour vous les Sagittaires, excellente semaine à vous, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo, à très vite. Bienvenue les taureaux pour les énergies de cette semaine du 18 mars. On prend 3 cartes avec le Rider-Waite pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Les taureaux pour cette semaine du 18 mars. Les taureaux pour cette semaine du 18 mars. Le chariot, les amoureux et le roi de denier.
avec un 6 de bâton. Ok, bah c'est plutôt une belle semaine parce qu'entre le 6 de bâton et le chariot, on nous parle quand même ici de succès, de victoire que vous vivez sur cette période. Vous arrivez à aboutir dans une situation où vous êtes motivé avec cette carte du chariot pour aller de l'avant. Il y a peut-être des décisions importantes ici qui doivent être prises avec cette carte des amoureux. Un choix qui va du coup orienter et impacter votre vie de manière importante. Hein. Les amoureux, c'est pas un petit choix, ça peut être un choix de vie. Peut-être que ça concerne un déménagement, un voyage, un déplacement que vous devez effectuer. Je vous vois ici dans ce roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine forme d'expérience, de maturité. Le roi de denier, c'est celui qui investit sur le long terme. Alors peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous avez beaucoup investi dans une situation ou dans un domaine de votre vie et que vous récoltez enfin ici les lauriers de vos efforts et que ça va vous amener à une forme de carrefour. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. Ça peut être une promotion professionnelle pour certains, ça peut être une reconnaissance tout simplement de vos valeurs, de vos compétences. Avec ce 6 de bâton, vous êtes reconnu par l'extérieur, vous êtes flatté, félicité pour vos performances, par exemple, si on est dans le domaine professionnel. En tout cas, j'ai l'impression que ça assoit vos acquis ici et que vous y trouvez une forme de succès qui va vous enrichir, en fait, d'une certaine manière. Pas forcément d'argent, mais soit parce que ça vient flatter votre ego, soit parce que ça vient vous donner de nouvelles possibilités dans votre vie. Peut-être que pour certains, vous faites le choix d'un investissement. Hein. Avec le roi de denier, ça peut nous parler de choses très purement matérielles. Vous décidez d'acheter un nouveau bien immobilier, vous décidez d'acheter une voiture, vous décidez de... Que sais-je, ça peut concerner vos finances avec ce roi de denier. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui viennent de ce côté-là, c'est-à-dire voilà, un banquier qui vous donne son aval par rapport à une sollicitation que vous avez eue. Ça peut être voilà, un notaire. Il symbolise en tout cas le roi de denier, celui qui a les ressources symboliquement. Ça peut être un homme de loi ici. Mais vous êtes un signe de terre, donc ça peut vous incarner bien sûr. J'ai l'impression en tout cas que les choses avancent pour vous sur cette semaine de manière très favorable et on a vraiment de nouvelles opportunités et des décisions importantes qui vont se prendre pour vous sur cette semaine, les taureaux. Donc, excellente semaine pour vous. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire pour me dire comment ça fait écho par rapport à votre situation. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Bienvenue les cancers pour les énergies de cette semaine du 18 mars. On regarde ensemble avec le Rider-Waite. On prend 3 cartes pour voir les énergies pour cette semaine du 18. Allez, les cancers. Les cancers pour cette semaine du 18 mars. Les cancers. Les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a qui a sauté? On a la lune. On a le pendu et on a le 2 de coupe et la tempérance. Bon, on a quand même 3 arcanes majeures sur 4 cartes ici. J'ai l'impression qu'il va falloir changer un petit peu votre point de vue, votre vision sur une situation dans laquelle vous êtes dans la confusion. Ça peut concerner un partenariat, une relation avec ce 2 de coupe, vous et l'autre. Alors, ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être un partenaire personnel, c'est pas forcément sentimental, mais ça peut l'être bien sûr. Ce pendu nous invite à comprendre qu'on n'a pas le pouvoir sur tout et qu'il faut lâcher prise en fait sur certaines situations qui peuvent nous apparaître comme bloquées. Ça peut être un temps de pause ici qui est nécessaire pour y voir clair. J'ai l'impression que avec la tempérance, on vous demande de faire preuve de modération, de faire preuve de patience, de communiquer ici avec l'autre, hein, de mettre peut-être un petit peu d'eau dans votre vin par rapport à une situation qui semble un peu bloquée, un peu en stand-by, un peu stagnante, hein, avec cette carte du pendu, c'est possible. La lune vient nous indiquer que on est dans le doute, on est dans la confusion, on est dans les peurs, on est un petit peu dans l'épreuve avec cette carte de la lune. Il y a certaines choses qui ne sont pas claires, certaines choses en tout cas sur lesquelles vous ne voyez pas clair. Et donc le pendu nous invite à lâcher prise, à comprendre que
Le pouvoir, il est entre vos mains, mais uniquement sur vous-même, pas sur les autres, pas sur certaines situations. Voilà. Il faut lâcher l'ego avec le pendu et puis essayer d'observer du coup ce qui se présente à vous et qui peut vous paraître freiné ou bloqué d'une manière peut-être différente. Hein. Il y a un nouveau point de vue à avoir ici sur une relation pour éclaircir un petit peu les doutes dans lesquels vous êtes. Alors, prenez le temps parce que entre la tempérance et le pendu et la lune, c'est vraiment des cartes de passivité. C'est le temps aussi qui vous apportera peut-être certaines réponses. Donc, si les choses sont un peu figées, eh bien, prenez le temps de la réflexion. Profitez de ce timing, profitez de ce temps de pause ici pour observer vos émotions, pour essayer de les comprendre peut-être d'une manière différente de ce que vous percevez à l'heure actuelle. Il y a une idée de devoir s'apaiser ici par rapport à une situation qui peut être un peu éprouvante dans un lien. Donc à vous de voir à quel type de lien ça fait écho, les cancers. En tout cas, voilà, on prend le temps, on prend un temps de pause parce que c'est trop confus, on n'y voit pas clair et on a besoin de ce temps-là pour éclaircir son point de vue et pour peut-être un petit peu le changer, le faire évoluer ici. Bon, dites-moi en commentaire les cancers, comment ça vous parle. En tout cas, excellente semaine à vous. À très vite. Bienvenue les balances pour les énergies de cette semaine du 18 mars. On prend 3 cartes avec le Rider-Waite pour voir un petit peu ce qui se présente à vous. Allez les balances, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous pour cette semaine du 18 mars? Alors, on a eu la 4 de bâton, on a la tour et on a le chevalier de coupe. Et la reine d'épée. Alors la reine d'épée, ça peut être vous. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de garder votre sang-froid par rapport à quelque chose d'inattendu ici avec la tour, un bouleversement. Il y a quelque chose qui se passe pour vous sur cette semaine des balances qui vient un petit peu vous déstabiliser. Ça peut concerner un contrat, ça peut concerner un engagement, ça peut concerner votre entourage ici. Peut-être par rapport à une démarche sentimentale. Hein, on a un chevalier de coupe. Alors pourquoi pas un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Il peut y avoir un vrai coup de foudre pour certains d'entre vous, hein, voilà, quelque chose qui vous tombe dessus que vous n'aviez pas vu venir, lors d'un rassemblement, lors d'une réunion, lors d'une fête avec ce 4 de bâton, peut-être dans le domaine professionnel aussi pour certains. Alors, avec cette reine d'épée, vous restez quand même hyper rationnel, hein, les balances. Vous vous enflammez pas, vous essayez de réfléchir de manière posée, vous essayez de garder, comme je le disais, votre sang-froid, d'avoir une analyse neutre de la situation, et peut-être que justement, cette inattendu, cette surprise, alors la tour, c'est la surprise, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est moins bonne, ça, on n'en sait jamais trop rien, elle vient en tout cas changer quelque chose, elle vient nous faire prendre conscience, peut-être, de certaines vérités, elle vient nous faire comprendre en fait qu'il y a certaines situations qui ne sont plus d'actualité dans notre vie, qu'il nous faut lâcher, hein, ça peut être ça la tour, donc il y a peut-être certains engagements, certains contrats que vous allez avoir envie de dénoncer, que vous allez avoir envie de résilier, entre guillemets, d'accord, parce que vous avez envie de vivre autre chose, vous avez envie de vivre votre rêve ici avec ce chevalier de coupe, et vous n'avez plus envie de vous embarrasser de certaines contraintes ou d'un environnement ou d'un réseau qui n'est plus adapté à qui vous êtes aujourd'hui. Vous en prenez peut-être conscience sur cette semaine avec cette reine d'épée et cette tour. Vous voyez la vérité telle qu'elle est, elle vous frappe peut-être, hein, cette vérité en pleine tête par un événement qui se produit et qui vient vous éclairer, qui vient vous réveiller en fait ici, hein, par rapport à une situation. En tout cas, avec le chevalier de coupe, on est quand même plutôt dans une démarche derrière de douceur, donc j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de dramatique, hein, qui vous tombe dessus. C'est plus une surprise. Alors ça peut être quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme ici, hein, avec ce chevalier de coupe.
et vous l'avez pas vu venir du tout, et cette personne, elle vous fait une déclaration et vous tombez complètement dénu parce que vous ne vous attendiez absolument pas à ce que cette personne ait cette démarche sentimentale ou émotionnelle vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a du bouleversement dans l'air et il va vous falloir garder la tête froide par rapport à tout ça pour essayer de mener votre barque de la meilleure manière possible et d'analyser la situation de la manière la plus neutre possible. Donc, voyez à quel type de situation ça peut faire écho pour vous. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, les balances. À très vite. Bienvenue les lions pour les énergies de ce 18 mars, enfin de cette semaine du 18 mars. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous dans les énergies. On prend 3 cartes avec le Rider-Waite pour vous pour cette semaine du 18. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ça a envie de parler pour vous les lions, elles sortent toutes seules. Et ben voilà, j'aurais eu les 3 en battant les cartes, ça me va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mort, on a le 5 de denier et on a l'as d'épée. Ok, avec le 2 de bâton en dos de deck. Alors la mort, c'est toujours synonyme de changement, d'évolution. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a peut-être une page, symboliquement, que vous êtes en train de tourner. On peut avoir ici le signe du scorpion qui ressort. En tout cas, avec la mort, on est vraiment dans une phase d'évolution où on comprend que le passé doit rester au passé et qu'on doit laisser tomber symboliquement quelque chose, des croyances, une situation, une relation, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce que ici, on voit avec le 5 de denier que cette transformation, elle vous fait peur. Elle vous fait peur parce que vous avez peut-être peur d'être jugé. Elle vous fait peur parce que vous avez peut-être peur d'être seul, que vous avez ce sentiment un petit peu de manque, en fait, et la peur du manque, hein, plus que le manque parfois réel ici. Donc, il y a des bonnes nouvelles, j'ai l'impression, qui arrivent pour vous avec cet as d'épée. Peut-être justement des nouvelles qui vont vous permettre de sortir d'une impasse dans laquelle vous étiez. Une impasse peut-être financière, matérielle, avec ce 5 de denier. Hein. Vous attendiez peut-être voilà, un courrier, une communication, en tout cas, pour vous sortir un petit peu d'une situation qui était compliquée et pouvoir justement organiser le changement, pouvoir tourner une page, pouvoir passer à autre chose, pouvoir ici avec ce 2 de bâton vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc avec l'as d'épée en tout cas, il y a si c'est pas des nouvelles ou une communication ou une information importante qui arrive à vous pour provoquer le changement, ça peut être aussi une prise de conscience parce que vous arrivez à analyser votre situation d'une manière différente et peut-être justement à voir que vous étiez focalisé avec ce 5 de denier sur ce que vous n'aviez pas, sur le manque, sur l'absence, sur la perte et pas forcément sur ce que vous aviez déjà dans votre vie et ce sur quoi vous pouviez miser. Donc il peut y avoir comme une révélation, comme une prise de conscience intérieure, une nouvelle vision des choses et vous trouvez des solutions en fait qui vous permettent d'ouvrir le champ des possibles, qui vous permettent d'élargir un petit peu votre horizon. Pour certains, c'est matériel, pour d'autres, ça peut être relationnel. Vous vous rendez compte, par exemple, que vous étiez dans l'attente d'une personne et puis tout ça était souffrant et vous prenez conscience que tout compte fait, peut-être qu'il vaut mieux tourner une page, peut-être qu'il vaut mieux s'ouvrir à de nouvelles possibilités plutôt que de rester dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas ou d'une relation qui n'est pas nourrissante ou d'une situation matérielle qui n'est pas florissante. Et tout compte fait, vous prenez des décisions qui sont sensées ici avec cet as d'épée et qui vous permettent justement d'organiser. Là, on a la fin et là, on a le renouveau. Je vous dis, ça se fait pas sans peur parce que, voilà, on a toujours peur un petit peu de l'inconnu et puis on a toujours peur peut-être par rapport à certains risques qu'il nous faut prendre. Mais en tout cas, ça m'a l'air ici d'annoncer un changement assez profond qui va être bénéfique pour vous, même s'il passe par le fait de devoir couper avec certaines situations et peut-être avec certains liens. Voilà pour vous les lions. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. En tout cas, merci pour votre écoute. Excellente semaine. À très vite. C'est parti pour vous les vierges. On regarde les énergies pour cette semaine du 18 mars. Allez les vierges. Pour cette semaine du 18 mars 2024, on prend 3 cartes avec le Rider-Waite. Et bien écoutez, on en a 2 qui sautent. Allez, et bien une troisième. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien.
on a le 4 de coupe, on a le chevalier de coupe et on a le diable. Vous avez envie d'agir ici, vous avez envie de sortir un petit peu d'une routine, de l'ennui, d'une situation qui ne vous convient pas ou d'une léthargie peut-être dans laquelle vous étiez. Ça peut concerner le relationnel ici avec ce chevalier de coupe. Vous avez peut-être envie de séduire, d'ouvrir votre cœur, de faire une proposition à quelqu'un, d'avancer en tout cas émotionnellement, sentimentalement dans une direction. Il peut y avoir de la passion hein, ici dans l'air avec ce chevalier de coupe et ce diable. Alors peut-être que vous vous sentez un peu sous emprise, peut-être que vous vous sentez pas totalement libre d'agir, mais il y a quelque chose qui est plus fort que vous en fait avec cette carte du diable. Et c'est peut-être des sentiments que vous ne maîtrisez pas ou des envies, des désirs que vous ne maîtrisez pas ici et qui vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort et qui vont vous faire passer à l'action. Le magicien, c'est celui qui manifeste ses désirs, c'est celui qui agit dans le sens de ce qu'il souhaite créer, hein, c'est le créateur dans le tarot. Donc il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle action que vous posez, un premier pas que vous faites dans une direction. Donc ça peut être bien évidemment sentimental avec ce chevalier de coupe, ça peut être parce que tout compte fait, vous vous dites mais moi j'ai pas envie de passer à côté de cette opportunité. D'accord? Cette opportunité, elle me plaît, elle m'attire. Pourquoi j'écoute mes petits démons? Je devrais plutôt eh bien, être dans une démarche de conquête, parce que c'est un conquérant, hein, le chevalier de coupe. Donc, vous décidez d'y aller, vous décidez de sortir un petit peu de votre sommeil, là, la belle au bois dormant se réveille, et on y va, on tente le coup, on verra bien ce qui se passe, parce que de toute façon, avec le diable, c'est plus fort que nous, le désir est là, la tentation peut-être est là pour vous et vous avez envie d'y aller. Donc, nouveau potentiel, nouvelle possibilité, action de votre part, sortie de zone de confort avec ce 4 de coupe parce que vous étiez peut-être un peu, comment dire, inactif en fait par rapport à cette situation. Vous avez pris le temps de réfléchir, vous y avez pensé et puis là vous vous dites bon allez, c'est le moment ou jamais, il faut que j'y aille. Il faut que j'ose en fait aller dans le sens de ce qui me plaît, dans le sens de ce que mon cœur me dicte ici. Alors on peut avoir l'influence d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, Capricorne également avec cette carte du diable. Voilà pour vous les vierges, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça vibre pour vous ou à liker, à partager. Excellente semaine, à très vite. On y va pour vous les poissons pour cette semaine du 18 mars. On regarde avec 3 cartes du Rider-Waite les énergies qui vont se présenter à vous sur cette semaine. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Les poissons pour cette semaine du 18 mars. Les poissons pour cette semaine du 18 mars. Alors, on a le 2 de coupe, on a l'as de bâton et on a le cavalier d'épée et le fou. Ok, il y a de la nouveauté dans l'air, on ose, on se lance, on fait preuve, on est intrépide ici les poissons sur cette semaine. Ça peut concerner vos relations, pourquoi pas vos relations sentimentales. En tout cas, avec cet as de bâton, l'étincelle du désir s'allume. Il y a la passion dans l'air, une nouvelle impulsion comme ça qui vous prend. Vous avez peut-être des choses à exprimer avec ce cavalier d'épée. Vous avez peut-être envie de dire certaines vérités, d'oser prendre la parole, on va dire, pour exprimer votre désir vis-à-vis d'une personne, pour oser enfin prendre le risque un peu fou de communiquer avec quelqu'un qui vous plaît. Il peut y avoir ici une forme d'impulsivité hein, quand même pour vous les poissons sur cette semaine. C'est un peu, voilà, allez hop, j'y vais, je fonce. Et une fois que vous avez décidé d'y aller avec le cavalier d'épée, vous allez y aller, mais vraiment à 200 à l'heure hein, sur le principe. Donc là, il y a vraiment un nouveau potentiel, une nouvelle idée, un nouveau désir avec cet as de bâton qui est en plein centre de votre tirage. La libido hein, qui est animé, on va dire, sur cette semaine.
peut-être un regain de passion dans une relation parce que on a enfin osé exprimer certaines choses que l'on désirait justement. Vous voyez, on a osé dire ce qui était important pour nous, ce qui nous plaisait. Et tout compte fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un vent de renouveau qui souffle pour vous, les poissons, sur cette semaine. C'est spontané, en fait. Il y a beaucoup de spontanéité dans cette semaine et ça concerne une relation, un partenariat. Alors, une relation sentimentale peut-être, hein, une nouvelle possibilité, ça peut être un petit coup de cœur, un petit coup de foudre ici, quelqu'un qui vous donne envie de foncer tête baissée vers l'avenir, sans se soucier du lendemain. Il y a vraiment ce côté innocent, un peu immature, soit avec le fou, mais en tout cas, nouvelle aventure, quoi. Peut-être que vous avez envie de vivre une aventure avec quelqu'un qui vous plaît, que vous avez envie de séduire et avec qui vous prenez l'initiative de communiquer sur cette semaine. Bon, dites-moi les poissons comment ça vous parle. Laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo. Excellente semaine à vous, à très vite. C'est parti pour vous les béliers, pour cette semaine du 18 mars. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? On prend 3 cartes avec le Rider-Waite. Allez, pour les béliers. On en a 2 qui ont sauté. Allez, les béliers pour cette semaine du 18 mars. Alors, on a un roi de coupe, on a la tour, on a la 5 de bâton et on a la 8 d'épée. Bon, ok. Alors, ça peut péter un peu cette semaine, les béliers, pour vous. Il peut y avoir quelques petites colères, quelques petits désaccords ici et quelque chose qui pète de manière un peu inattendue, d'accord, hein, avec la tour, on ne l'a pas forcément vu venir, le truc. Alors, ça peut concerner, avec ce roi de coupe, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Quelqu'un ici, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un en tout cas de mature autour de vous. J'ai l'impression qu'effectivement il y a quelques dissensions avec ce 5 de bâton. On n'est pas tout à fait d'accord sur la manière de faire les choses, on n'est pas tout à fait d'accord sur certaines situations dans notre vie et donc pour moi ça va péter parce que chacun reste un petit peu sur ses positions. Avec la 8 d'épée, on est quand même un petit peu dans les blocages, dans les peurs, dans les conditionnements. Peut-être qu'on a du mal à changer son point de vue en fait sur certaines discussions, sur certains sujets et du coup ça peut amener à certains débats qui peuvent être un peu houleux hein, et qui peuvent venir un petit peu vous bousculer, vous déstabiliser parce que la tour elle a toujours un petit côté piquant. Vous allez peut-être devoir vous remettre en question et ce roi de coupe ça peut être quelqu'un aussi autour de vous qui vous aide à comprendre un petit peu la situation, qui vous conseille, qui vous écoute, qui vous guide un petit peu hein, par rapport à ces tensions que vous semblez vivre ici. Il y a peut-être un petit peu de remise en question qui sont nécessaires parce que, comme je le disais, avec le 8 d'épée, on peut très bien se sentir un peu victime de la situation, avoir l'impression que, bah non, en fait, c'est pas notre faute, on n'y est pour rien, et puis c'est les autres, et puis c'est... etc. Alors que, tout compte fait, on a peut-être mis un petit peu d'huile sur le feu, nous aussi, on a du mal à plier sur nos idées, nos opinions, nos convictions, et qu'il faudrait peut-être apporter, pour certains d'entre vous, en tout cas, un petit peu plus de sensibilité et de compréhension, de bienveillance vis-à-vis de l'autre. On peut, à un moment donné, sortir de ses gonds de manière inopportune, en fait. Et ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un autour de vous qui a une certaine forme de maturité, d'expérience et qui vous comprend, qui vous connaît et qui, justement, essaye de vous orienter d'une manière douce, compréhensive, bienveillante, vers une recherche de compromis alors que vous n'étiez pas forcément dans ces dispositions-là au départ, d'accord? Donc, peut-être un petit peu d'ouverture de cœur ici qui va être nécessaire pour sortir d'une situation dans laquelle on est un petit peu bloqué parce que en fait on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à comprendre l'autre et puis on se sent un petit peu jugé, un petit peu victime de cette situation. Donc voilà, peut-être que vous allez pouvoir trouver du soutien là auprès de quelqu'un autour de vous, les béliers. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. Excellente semaine à vous. À très vite. C'est parti pour vous, les Verseaux. On regarde les énergies pour cette semaine
du 18 mars. Allez, les Verseaux, pour vous, quelles sont les énergies pour cette semaine du 18 mars? Les Verseaux, pour cette semaine du 18 mars. Allez. Les Verseaux, pour cette semaine du 18 mars. J'attendais de voir s'il y en avait une troisième qui sortait. Elle est sortie. Alors, on a quoi? 7 de bâton, as de coupe. Bon, 2 as ici. Renouveau, nouvelle possibilité, nouveau désir, nouvelle idée, nouvelle connexion peut-être pour certains d'entre vous. On peut avoir l'influence ici d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. J'ai l'impression que vous allez un peu vous affirmer en fait par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport à un désir que vous avez, une opportunité que vous souhaitez saisir, une nouvelle possibilité qui se présente dans votre vie. Vous avez bataillé pour en arriver là. J'ai l'impression que du coup là c'est un peu l'heure de la concrétisation, de l'action, de la mise en pratique, on va dire, de ce que vous avez pu expérimenter jusque-là. As de bâton, as de coupe, pour certains, là il y a pourquoi pas une nouvelle rencontre, un coup de foudre, un coup de cœur ici pour quelqu'un. Même si j'ai l'impression qu'avec ce 7 de bâton, vous restez peut-être un petit peu sur vos arrières, d'accord? Vous n'osez peut-être pas totalement vous lancer dans l'histoire, ou vous n'osez pas totalement vous livrer, en tout cas, vous restez un peu prudent avec ce 7 de bâton. Il peut y avoir un peu de stress, en fait, par rapport à cette nouvelle possibilité qui se présente à vous. Alors qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, hein, ça peut être l'un comme l'autre. Vous restez un petit peu... Voilà, en mode spectateur, vous savez, vous lâchez pas, hein, vous êtes dedans, mais vous restez un petit peu comme ça en mode j'attends de voir ce que ça va donner. J'attends de voir parce que ça peut vous faire peur, ça peut vous stresser tout compte fait, c'est cette nouveauté dans votre vie cette semaine, les Verseaux. Alors peut-être que ce roi de coupe, c'est quelqu'un autour de vous qui peut vous conseiller, vous aider, vous guider. Hein. Je viens de le dire, je crois, pour le signe précédent qui était le signe du bélier, même si le tirage était totalement différent. On a en tout cas ici une possibilité de reconnexion à soi avec cet as de coupe, de compréhension, de guérison, de déclaration des sentiments. Hein. Peut-être tout simplement, voilà, vous avez quelqu'un qui fait preuve de persévérance, qui fait preuve d'acharnement vis-à-vis de vous, presque, hein, ça pourrait être ça avec le 7 de bâton, quelqu'un qui lâche pas le morceau, quelqu'un qui a envie de nouvelles possibilités, qui a envie peut-être de commencer, débuter une histoire avec vous, si c'est sentimental. En tout cas, on a vraiment l'idée ici, avec cet as de coupe et cet as de bâton, d'un très très beau potentiel à exploiter pour vous. Donc soyez connectés avec ce roi de coupe à votre intuition, écoutez-vous, soyez alignés par rapport à vos ressentis, et une très belle semaine qui se profile pour vous les Verseaux. Donc n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. Excellente semaine à vous, à très vite. Bienvenue les Capricornes, on regarde vos énergies pour cette semaine du 18 mars. Allez, on prend 3 cartes avec le tarot pour voir ce qui se présente à vous sur cette semaine, les Capricornes. Capricorne. Et beaucoup ressorti le 2 de coupe, là j'arrive en fin de tirage, vous êtes je crois l'avant-dernier signe, il est beaucoup ressorti, donc les relations vont être importantes sur cette semaine du 18 là, j'ai l'impression. Allez les Capricornes. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une reine de coupe, on a le 2 de coupe, la justice... Et le 9 de denier. Ok, donc comme je le disais, le relationnel ici avec le 2 de coupe, vous et l'autre. Alors, ça peut être relationnel, sentimental, amical, familial, professionnel, ça peut être un partenaire, un associé. On a ici une reine de coupe, donc on peut nous parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. J'ai l'impression ici qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a avec la justice, on va trancher. On va avoir des discussions qui vont être franches. On va mettre à jour certaines vérités. On va prendre des décisions qui vont être réfléchies, qui vont être, comment dire,
qui seront passés par le moulin de l'analyse, quoi. Hein. C'est pas des décisions qui viennent de manière impulsive ici. Il peut y avoir une certaine forme d'ordre, d'équilibre rétabli dans une relation, mais en même temps, peut-être parce que ici, avec ce 9 de denier, il y a une certaine forme d'autonomie, d'indépendance que l'on souhaite préserver. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, là, si vous êtes par rapport à une relation sentimentale, eh bien, décider d'acter que chacun garde un petit peu sa part j'allais dire de secret, c'est pas de secret, mais chacun sa part de vie, quoi. Le 9 de denier, il nous parle d'autonomie, il nous parle, peut-être que pour certains, vous allez trancher dans une relation et puis vous allez décider que vous êtes mieux célibataire, hein. Ça peut tout à fait être ça, hein, parce que, voilà, à un moment donné, vous avez besoin que les choses soient claires, vous avez besoin que les choses soient nettes, précises, avec la justice, et tout compte fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes mieux seul que mal accompagné. Bon, pourquoi pas. Maintenant, honnêtement, on n'a pas des énergies négatives ici, mais ça pourrait être un symbole. Pour certains, ça peut être des décisions qui sont rendues cette semaine dans le cadre, pourquoi pas d'un divorce ou d'une séparation, et des décisions qui sont en lien avec l'argent. Une pension alimentaire, partage des biens, que sais-je. Hein. On a vraiment, en tout cas, l'idée ici que quelle que soit cette décision, je dirais qu'elle soit pour trancher dans un lien ou pour rétablir l'équilibre, la définition finale, c'est de toute façon un retour à l'équilibre parce qu'on va être enfin dans la vérité des choses. Donc, quand tout se passe bien pour vous, les Capricornes, eh ben, tant mieux. Ça veut dire que voilà, chacun va trouver sa place dans la relation, chacun va conserver aussi ses propres activités, sa propre autonomie, sa propre indépendance. Et si tout va bien, tout va bien. Et puis, peut-être que pour certains d'entre vous, dans des relations qui sont un petit peu plus difficiles, eh bien, on va trancher, on va prendre des décisions, on va rétablir une forme de vérité. Et puis, chacun va reprendre son indépendance. Vous voyez, suivant votre cas, les deux lectures sont possibles, bien évidemment. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour m'en faire part. Excellente semaine à vous. Je vous dis à bientôt. On termine avec vous, les Scorpions, pour cette semaine du 18 mars. On prend 3 cartes avec le tarot pour voir les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette semaine du 18. Allez, c'est parti pour vous, les Scorpions. Allez, les Scorpions, pour cette semaine. Oula, ça fait un peu beaucoup. Scorpions, pour cette semaine du 18 mars. Allez. Alors, on a la 5 de bâton, on a le roi de coupe, on a le soleil et on a la 10 d'épée. Ok, bon, fin de cycle ici pour vous. Vous sortez d'une épreuve un petit peu compliquée avec la 10 d'épée. On va nous parler d'une souffrance, d'une douleur, d'une étape un petit peu compliquée là, que vous avez traversée, peut-être de disputes qui ont éclaté. Alors on a un roi de coupe qui est en plein milieu, ça peut être vous, mais ça peut être un signe d'eau comme vous, Cancer, Scorpion, Poisson. Peut-être qu'il y a eu des dissensions, peut-être qu'il y a eu des prises de tête avec ce 5 de bâton, peut-être que voilà, il y a eu un peu de rivalité entre vous et une personne, des mots durs qui ont été dits, des mots blessants avec ce 10 d'épée, et j'ai l'impression qu'avec le soleil, bon, bah, c'est bien qu'on termine là-dessus parce que la lumière se fait, il y a une chaleur qui est retrouvée. On peut nous parler pour certains de réconciliation avec une personne avec qui vous étiez pris la tête, une personne avec qui voilà, il y avait eu une fin de non-recevoir, avec qui il y avait eu des difficultés, avec qui la situation en tout cas a été compliquée à traverser. On peut nous parler ici vraiment d'un renouveau qui s'opère, d'une réconciliation, d'un retour à l'harmonie avec cette carte du soleil dans une situation qui a fait débat, d'accord, dans une situation dans laquelle on a vécu quelques tensions en fait, quelques désaccords. Alors, je vais vous dire, le 2 de coupe, il est énormément ressorti dans ces tirages. Le 5 de bâton, je trouve aussi énormément. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu comme si sur cette semaine, eh bien, si on a eu des prises de tête avec quelqu'un, ça passe ou ça casse. Soit ça se rompt,
tout ça, et puis on se dit non mais c'est bon, de toute façon il faut que j'admette que cette relation elle doit se terminer, que voilà, j'ai assez souffert, j'ai assez bataillé en fait dans toute cette histoire. À quoi bon me battre à partir du moment où les choses n'évoluent pas, et tout compte fait il y a des compréhensions qui se font par rapport à des situations chaotiques comme ça. Et puis pour d'autres, eh bien on se rend compte aussi peut-être qu'on se prend la tête pour pas grand chose, et qu'on se met dans la souffrance de manière inutile, et qu'il vaut peut-être mieux essayer de tenter le compromis, la compréhension. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, tout est bien qui finit bien pour tout le monde, c'est-à-dire que les choses vont se régler par elles-mêmes. Les relations qui doivent se trancher et se couper se couperont, et les relations qui doivent retrouver l'harmonie retrouveront l'harmonie. Donc c'est une semaine très importante, j'ai l'impression, au niveau relationnel. Donc écoutez-vous ici avec ce roi de coupe, sachez gérer vos émotions au mieux si jamais il y a un petit peu de discorde autour de vous. Parce qu'avec cette carte du soleil, il y a quand même tout lieu de penser qu'on finit cette semaine dans la joie, l'harmonie et dans un sentiment d'accomplissement en tout cas. Voilà, qu'un nouveau jour se lève en fait pour vous, là, les scorpions. Bon, excellente semaine à vous. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a parlé et comment ça a vibré pour vous. À très vite.